Parfois dans l'écosystème, il y a des choses qui nous arrivent, on se dit, mais est-ce qu'on est assez prudent? Bien qu'on pensait avoir pris toutes les mesures de sécurité, avoir fait le maximum de rester à l'abri de certaines choses, mais quand certains événements surviennent, on se demande, mais est-ce qu'on avait finalement fait ce qu'il fallait? Mais on doit plutôt apprendre de ces erreurs-là, apprendre, rentrer dans comment est-ce que les choses sont arrivées et voir où est-ce qu'on a fauté dans l'optique de ne plus tomber dans ces pièges-là par la suite. Je vais vous raconter une histoire, mon expérience personnelle. J'ai moi-même été victime de cette arnaque. Et vous pouvez bien vous demander, mais si Elvis se fait arnaquer, combien de fois non? Oui, ça peut vous arriver à vous. Ce n'est pas parce qu'on est assez avancé à un certain niveau qu'on peut dire non, cette personne n'est plus arnaquable. Non, il y a des petits détails qui font parfois la différence. Regardez très bien soyez très attentifs par rapport à ce que je vais partager dans cette vidéo. Parce que ces éléments, ces petits éléments qu'on néglige parfois, vont nous coûter de l'argent, et beaucoup d'argent même parfois. Et j'ai eu la chance que j'ai évité de faire la pire des erreurs qu'on aurait pu faire. Donc, avançons. Donc, Tezos, c'est un projet que je suis. J'ai déjà parlé de Tezos sur la chaîne à plusieurs reprises. Et quand on suit un projet, on essaye de rester connecté avec les informations pour recevoir les informations de ce projet, de cette crypto-monnaie. Donc, j'ai souscrit, je me suis abonné à la newsletter du projet Tezos. Donc, de temps en temps, je reçois les mises à jour, je reçois qu'est-ce qui est en train d'arriver, qu'est-ce qui a été fait. Donc, je reçois les informations régulièrement par rapport au projet Tezos. Et l'autre jour, j'ouvre mon mail, j'ouvre ma boîte mail et je tombe sur ce mail-ci. Je tombe sur ce mail, je vois ça vient, je lis là Tezos, ça vient ici en bas, je vois les signatures, c'est la fondation Tezos et tout. Tezos Foundation qui est en train de faire effectivement ce mail. Quand je lis le mail, on parle d'un nouveau concept de rebaking. Le rebaking, vous savez, sur la blockchain de Tezos, on parle des bakers. Les bakers, c'est comme les validateurs. Et ces validateurs, c'est eux qui vont valider les transactions qui vont être ajoutées sur la blockchain. Donc, ces bakers-là, ils ont parfois entre 4 et 5% annuellement. Donc, à la différence, ils doivent avoir un nœud de validation avec une machine, avec une certaine capacité pour pouvoir valider les transactions parce qu'il y a un programme qu'ils vont installer à l'intérieur. Donc, ce n'est pas parfois accessible à tout le monde vu les caractéristiques de la machine et vu que ça demande quand même un certain minimum d'investissement pour avoir une machine qui peut justement exécuter ces transactions-là. Donc, ils vont mettre, ce mail dit qu'on va mettre en place un nouveau concept, le rebaking. Le rebaking va avoir une possibilité jusqu'à 15%, entre 15 et 18% annuel. Et on sera autour de 25% annuel. 25% annuel. On va voir cela par la suite. Donc, avec ce concept, il s'agira de prendre 3000 personnes, 3000 adresses, les premières adresses qui auront souscrit, et on va faire en sorte que leur portefeuille devienne un peu comme des bakers. Donc, on va plutôt faire la validation des transactions en se basant uniquement sur votre portefeuille. J'ai trouvé le concept intéressant. J'ai dit, waouh, Tezos est en train d'innover. Ils sont en train de permettre à un petit nombre de personnes, à des personnes qui ont des petits moyens, d'avoir simplement d'avoir une certaine quantité de Tezos et être validateur sans avoir installé les grosses machines qui font en sorte que plusieurs personnes ne peuvent pas valider. Et du coup, comme plusieurs personnes ne peuvent pas valider, ça va donc un peu centraliser la blockchain parce que ce n'est pas accessible à tout le monde. Donc avec ce nouveau concept-ci, où le portefeuille sert de validateur, ça pourrait être intéressant. Je clique donc sur le lien directement. Je clique sur le lien. Je vais revenir sur ce mail par la suite pour vous expliquer les éléments qui ont manqué et qui auraient dû être, normalement ce mail aurait dû être tagué spam. Mais bon, on va revenir là-dessus par la suite. Donc, quand je clique sur le fichier, le lien, je tombe sur cet article qui détaille un peu plus ce que c'est que le rebaking. Et quand je regarde le site, ça m'a l'air très bien du site de la fondation Tezos. Je regarde là, tout est clair. Je vais même ici, dans certains liens, je vois, oui, c'est le lien, c'est presque similaire avec ce que j'ai l'habitude de voir. Donc, je me dis, ok, c'est quelque chose qui est intéressant. Et du coup, moi qui ai mes Tezos dans mon portefeuille, je dis, ok, comment ça se passe? Je veux bien profiter, être parmi les 3000 personnes qui vont pouvoir
peut-être tester ces fonctionnalités parce que c'est comme ça que ça se passe. On met une fonctionnalité, on va ouvrir un certain nombre de personnes. Souvenez-vous très bien de ce qu'on a fait sur la blockchain de Ethereum. Il y avait une quantité d'Ethereum qu'on devait bloquer pour pouvoir passer dans la Bitcoin Chain, pour pouvoir arriver sur la blockchain de base. Donc, ce n'était pas réservé à tout le monde. Au début, c'était 32 Ethereum. Mais certaines personnes ont mis le fait de cumuler, donc de se mettre ensemble par la suite. Donc, les personnes qui avaient 32 Ethereum se sont ruées au départ pour aller bénéficier de ces taux d'intérêt-là. Donc, quand j'ai vu ça, j'ai dit, waouh, c'est quand même pas mal, c'est intéressant. Ça fait environ quelque chose de 40% annuel, APY. Et comme ce sera la validation aléatoire, j'ai dit, ok, je m'y lance. En voyant le compteur aussi là, quelque part, j'ai dit, bon, c'est intéressant. Je clique sur le lien pour pouvoir participer. Et quand je clique dessus, ça me renvoie vers un endroit, vers un portefeuille, vers un web wallet, d'un portefeuille en ligne. Pas un portefeuille où on a installé une extension. Et ce genre de portefeuille, ça existe. Même les bitcoins, ils ont ce genre de portefeuille. Donc, j'importe une phrase émotique, je vais dans le processus, j'arrive bien et je vois qu'il faut 1000 Tezos pour pouvoir valider. 1000 Tezos. Quand je vois j'avais 1000 Tezos dans mon portefeuille, j'effectue la manœuvre et j'ai effectué la transaction. Quand j'effectue la transaction, je vais maintenant dans la transaction que j'ai effectuée ici et je vois que l'adresse qui reçoit la transaction n'a pas reçu beaucoup de transactions. Quand je vois l'adresse qui a reçu ma transaction n'a pas reçu beaucoup d'autres transactions. Vous voyez? Et là, ça commence un peu à attirer mon attention. Ça commence un peu à attirer mon attention. Je dis, mais si c'est une adresse qui est normalement avec 3000 personnes qu'on veut et que c'est une opportunité qui est intéressante, mais qu'est-ce qui se passe? Ça veut dire que normalement, il devrait déjà avoir beaucoup de transactions. Parce que quand j'arrive sur le site dont tu me dis, je vois quand même le nombre est en train de baisser. Mais quand moi je fais ma transaction, je regarde l'adresse, je vois il y a environ une seule ou bien 2, 3, 4, 5 transactions qui ont été faites comme ça. Et c'est là où j'ai commencé à me questionner. J'ai commenté un peu à remonter. J'étais déjà en train de faire une vidéo. Souvenez-vous très bien, quand j'ai vu cette opportunité, j'ai directement partagé avec la communauté. J'ai fait la vidéo en même temps que j'étais en train de faire les transactions. Parce que mon souci toujours, c'est de vous permettre d'avoir également accès à un certain nombre de choses que j'ai moi. Donc dès que j'ai eu l'information, j'ai dit, je ne garde pas ça pour moi, je partage directement avec ma communauté. Parce que dans mon mail, ça venait de la fondation Tezos, dont j'ai l'habitude de recevoir les mails comme on peut voir d'autres mails. Ok? Donc quand je mets la vidéo en ligne, quelques instants après avoir vérifié les transactions, je reviens maintenant sur les éléments de base pour regarder exactement si c'était fiable. Parce que ça m'a déjà permis de douter. Et comme ça m'a permis de douter avec le nombre de transactions qui étaient faites sur l'adresse, je reviens maintenant regarder les détails. Mais avant, je n'avais pas prêté attention à ces détails. Je vais sur le mail que j'ai reçu. Premier élément, le mail ne vient pas de la fondation Tezos. Quand on zoome là, on voit que le mail ne vient pas de la fondation Tezos. Le mail vient d'une adresse comme ça, multisolution.com. Et en bas, devant, on a mis Tezos Team. Mais ce ne sont pas les éléments sur lesquels je me suis appuyé quand j'ai regardé le mail. Vu que j'ai l'habitude de recevoir les mails de Tezos, j'ai simplement vu ce mail-là comme un mail qui entre d'habitude comme d'autres mails. Ok? C'est là où je regarde ce premier élément-là me dit déjà que, bon, en fait, je viens de me faire prendre. Et dès que je vois que je viens de me faire prendre, j'arrête directement la vidéo. Je mets la vidéo en privé et je mets devant la vidéo que c'est un scam. Donc, dans le nom de la vidéo, je mets directement un scam. Donc, ça aurait été plus grave si j'avais utilisé l'adresse de mon portefeuille principal pour donner ici comme phrase émotique. Si j'avais utilisé ma phrase émotique de mon portefeuille principal, je leur aurais donné ma phrase émotique de mon portefeuille principal. Et ils auront donc accès à toutes les crypto-monnaies dans toutes les blockchains où j'ai utilisé ces phrases émotiques-là. Donc voilà quelque chose qui m'a sauvé. Parce que quand je vois des opportunités, je n'utilise pas directement mon portefeuille principal. Je mets dans un portefeuille secondaire et j'utilise ce portefeuille secondaire-là pour pouvoir me connecter sur d'autres plateformes pour éviter d'exposer mon portefeuille principal.
Donc ça, c'est une petite façon de faire qui m'a aujourd'hui sauvé et de perdre uniquement les Tezos que j'avais dans le portefeuille que j'ai mis à disposition de cette plateforme. Vous voyez? Mais plus tard, quand je regarde, je me rends compte que le site qu'ils ont renvoyé n'est pas le site réel de la Fondation Tezos. Le site de la Fondation Tezos, ça sont des éléments que je n'avais même pas regardé. Même pas du tout. Et c'est ce qu'on appelle le phishing, justement. Ça, c'est du phishing. Le site de la Fondation Tezos, c'est tezos.foundation. Et quand on arrive sur la page d'accueil, c'est à 2 doigts similaires. À 2 doigts. Je suis sur la page d'accueil du faux site, ici. Je suis sur la page d'accueil, ici, du vrai site. C'est à quelques différences près similaires. Quelques. Les liens, c'est pareil. Si tu cliques, tu auras les mêmes informations. Ils ont fait une copie. Copie carrément. Et avec quelques détails qui vont échapper. Ces petits détails-là, on ne les regarde pas parfois directement quand on est en train de faire, en fait, qu'on est déjà dans le feu de l'action, où on a vérifié les premiers éléments de base et qu'on voit que c'est correct, on peut se dire, ok, c'est une opportunité, je la saisis. Le lien ici renvoie bien évidemment vers le lien officiel du tuteur Tezos. Le Reddit, ça renvoie effectivement vers le Reddit de Tezos. Mais d'autres liens qu'il y a ici, ça ne renvoie pas vers l'adresse qui est mentionnée et normalement, Yahoo aurait dû taguer ce mail comme étant un spam. Normalement, Yahoo aurait dû taguer ce mail-ci comme étant un spam. Mais comme ils n'ont pas tagué ça comme un spam, c'est arrivé et j'ai eu les éléments pour me faire croire que c'est la Fondation Tezos parce que dès que j'ai ouvert, je vois Tezos, ça ressemble à d'autres mails de Tezos que j'ai l'habitude de voir et voilà. Erreur de débutant quand même. Oui, c'est ce qu'on va dire, que tu te fais avoir comme un débutant, mais ce sont les choses qui arrivent. Parfois, ces choses-là, quand ça arrive, on ne se rend pas compte qu'en fait, on a été trop pressé. On a baissé la garde. On a fait simplement confiance au type de mail qu'on a l'habitude de revoir. Et c'est un peu comme, c'est comme ça qu'on procède avec les mails de PayPal. Ça vient, ça te dit, ok, PayPal a fait ci. Tu cliques sur le lien, ça te renvoie sur une interface où tu dois mettre tes informations de PayPal, alors que ce n'est pas le bon site. C'est ce qu'on appelle le phishing. Donc, quand je fais cette vidéo, c'est pour vous exhorter à être plus vigilant. Moi, j'ai perdu de l'argent, ça ne me dérange pas trop parce que ce n'est pas un très gros montant. Je peux me permettre de perdre cela. Mais imaginez-vous que c'était un montant que je ne pouvais pas me permettre de perdre. Bien qu'on dit quand on est dans les crypto-monnaies, on doit investir ce qu'on peut se permettre de perdre. Mais imaginez-vous, c'était le gros de mon portefeuille. Comment est-ce que j'aurais fait? Donc, ça m'appelle à plus de vigilance. Ça m'appelle à ne pas peut-être sauter directement sur les occasions quand ça arrive, même s'il y a une certaine précipitation, prendre toujours la peine d'aller vérifier ces informations-là à la source. J'aurais au moins dû vérifier que le rebacking, c'est un nouveau concept qui est lancé par Tezos. J'aurais pris sur Google, tapé, voir si c'est vrai, effectivement la fondation Tezos qui propose le rebacking. Et je n'aurais pas trouvé ça sur le site officiel. Je serais tombé sur le site officiel et j'aurais directement essayé de voir qu'est-ce qui manquait. Et quand on va même sur le site officiel de Tezos, on va voir certains sites qui ont déjà été tagués de spam. Dans les spams qui sont connus, les scams qui sont connus. Et effectivement, l'adresse du site qui a scammé apparaît là. C'est cette adresse-ci, foundation.tezos.io. Donc cette adresse-ci a déjà été taguée comme une adresse de scam sur la plateforme. Et c'est maintenant que quand j'ouvre l'adresse du wallet qu'ils ont envoyé dans le premier mail, ça me renvoie vers un site que Google Chrome a aussi tagué comme scam. Mais pourtant, la première fois que j'ai ouvert cela, Google Chrome n'avait pas tagué ça comme scam. Mais maintenant, quand j'ouvre le site, c'est déjà tagué comme scam. Vous voyez un peu, la rapidité peut faire en sorte que certaines choses nous échappent. Faisons très attention, c'est une vidéo qui doit te permettre de réfléchir et de ne pas sauter sur les choses comme ça dès que tu vois et tu te précipites. C'est ce qu'on appelle un peu le FOMO. Et j'ai effectivement fait du FOMO dans ce que j'ai vu. J'ai vu une opportunité qui me dit, ok, il n'y aura que 3000 personnes qui seront sélectionnées et ils sont en train de partir. Et je n'ai pas justement pris la peine de vérifier certains détails. Dis-moi ce que tu penses en commentaire de cette vidéo. Est-ce que tu as appris de cette arnaque? Est-ce que tu vas aussi te faire arnaquer comme moi? Je t'attends dans les commentaires à d'autres vidéos sur la chaîne Elvis Konjo. Ciao.